Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Bien sûr, on parle de la foi en Jésus-Christ. Nous allons parler de la foi en Jésus-Christ et comment est-ce qu'il faut bâtir sa foi. Pourquoi est-ce que Dieu nous appelle à la foi? Comment est-ce qu'on peut bâtir la foi? Et quels sont les bénéfices de la foi? Avant de commencer, ce que je veux dire, c'est que la foi en Jésus-Christ, c'est comme un pacte que tu fais avec Dieu. C'est un partenariat que tu décides de faire avec Dieu. C'est un partenariat, c'est-à-dire que, et puis vous savez, dans un partenariat, chaque partie a sa part à faire. Dans la marge de la foi, tu as ta part à faire, nous avons notre part à faire, et Dieu a sa part à faire. Parce que ici, c'est un pacte. C'est un pacte, c'est un accord, c'est une alliance. Donc, la foi en Jésus-Christ est semblable à la relation du mariage. Elle est semblable à la relation, elle est semblable à la relation d'un homme et sa femme. Chacun a son rôle à jouer pour le bon fonctionnement du mariage. Donc, pour commencer, ce que je veux dire, c'est que Dieu n'a pas créé une statuette, il n'a pas créé des statuettes. Dieu a créé les êtres humains. Dieu a créé quelque chose qui bouge. La Bible dit que Dieu nous a fait à son image. On peut penser, on peut parler, on peut acter. Dieu a tous ces trois caractères-là. Et il n'y a que l'être humain dans toute la création de Dieu qui a ces caractères-là. Je peux penser, je peux décider, je peux parler de ma décision, je peux transmettre ma pensée, je peux transmettre ma décision et je peux amener ma décision à s'accomplir par mes membres. Je peux utiliser ma parole pour amener ma décision par mes membres à accomplir mon dessein. C'est la pensée, la parole, la décision. Ça, c'est ce que tu appellerais peut-être Dieu le Père. Par exemple, Dieu le Père. Et maintenant, tu as la parole de Dieu que tu peux appeler, qu'on appellera le Jésus-Christ. Et tu as maintenant le Saint-Esprit qui, chez nous, ça représente la main et les pieds. Lorsque tu veux, par exemple, aller au travail, tu ne vas pas au travail avec ta bouche, tu ne vas pas au travail avec ta pensée, tu vas au travail avec tes pieds et tes mains. Mais quand tu arrives au travail, s'il faut parler, tu ne parles pas avec tes pieds et tes mains, tu parles avec ta bouche. Mais avant de parler avec ta bouche, tu penses d'abord, tu réfléchis d'abord. Ça, c'est la première partie de toi. C'est ce qu'on appelle un peu Dieu le Père. C'est la première partie de toi. Et entre parenthèses, le conseil que je vais te donner, c'est que fais très attention à ce que tu vas dire et à ce que tu vas faire. Fais attention ici, dans ton mental, dans ta pensée, parce que c'est là où l'ennemi frappe. Tu gagnes ta vie dans ta pensée ou tu la perds dans ta pensée. Mais ici, la pensée, ici, ça ne parle pas de la pensée physique que tu es en train de faire, de regarder, mais ça parle en fait de la pensée de ton esprit. À qui est-ce que ton esprit est connecté? Ton esprit est-il connecté à Dieu ou il est connecté au diable? Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, c'est que ton esprit est connecté au diable. Donc en fait, tu as même déjà perdu la bataille avant qu'elle ne commence. Parce que l'esprit est plus fort, l'esprit de Satan est plus fort que ton esprit. Bon, maintenant, pour que tu sortes entre les mains de Satan, il faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ qui est plus fort que lui. Ce que Jésus venait à faire, c'est que Jésus va couper le cordon ombilical qui lie ton esprit à l'esprit de Satan. Il va prendre ce cordon ombilical, il va les lier sur lui. Dorénavant, tout ce que tu feras, ça viendra de lui. On a lu quelque part dans la parole de Dieu que vous êtes les branches et je suis le sarment. Jésus a dit que vous êtes les branches, je suis le sarment, je suis l'arbre et vous êtes les branches. Si vous êtes connectés à moi, vous produisez plus de fruits. Donc, ce que Jésus vient donc faire, lorsque tu l'as accepté dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il coupe la relation qu'il y avait entre toi et le diable. Il coupe ce cordon ombilical où le diable utilisait sa mauvaise nature pour te nourrir ta pensée, aller faire le mal. Il coupe ce cordon ombilical, il veut le connecter à lui.
Et plus tu communiques, plus tu acceptes l'alliance, plus tu collabores avec l'alliance, plus tu communiques avec lui, plus il déverse sa nature en toi et tu deviens hein, petit à petit une nouvelle nature, une nouvelle personne. Tu reçois petit à petit la nouvelle nature de Dieu. Dans une de nos émissions, on a parlé du royaume des cieux, qui est le caractère que Jésus-Christ veut voir, par exemple, dans un chrétien. Donc, quand tu es connecté à Dieu, Dieu te donne, il t'amène à devenir un citoyen du royaume des cieux. C'est-à-dire, il t'amène à avoir les caractères de Dieu. Parce que quand Dieu te regarde, il veut voir ces caractères-là. La Bible dit que comment peux-tu dire que tu as la foi si tu n'as pas les œuvres? Maintenant, quand tu dis à Jésus que Seigneur, j'ai la foi en toi, Jésus te connecte à lui. Et maintenant, il y a un autre travail qui va se faire, c'est que tu dois collaborer afin qu'on te donne la nourriture, afin que tu aies porté du fruit. Je dois dire quelque part dans la Bible que si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez appelés mes disciples. Être connecté à Jésus-Christ, c'est ce que Dieu veut, mais Dieu veut voir les fruits de ta connexion à Jésus-Christ. Donc, c'est très important à noter. Donc, la foi, pourquoi Dieu veut qu'on ait foi en lui? Et je dis même que la foi même, c'est la chose même la plus petite que Dieu nous demande. Parce que si Dieu nous avait par exemple demandé, comme on disait dans une de nos émissions passées, si Dieu nous avait demandé d'accomplir tous les commandements pour entrer dans son royaume, personne ne pouvait entrer. Mais aujourd'hui, si Dieu nous demande simplement d'avoir la foi. Donc la foi, pourquoi la foi? Donc ici, je définissais tantôt que la foi, c'est un accord. La foi, c'est un peu comme un jeune garçon qui a besoin d'une jeune fille. Il bâtit la fille. Il dit à la fille, écoute, si tu acceptes de sortir avec moi, voilà ce que je vais te donner. Voilà ce que je vais te donner. Qu'est-ce qu'il fait? Il se glorifie devant la jeune fille. C'est un peu comme ça la foi avec Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ vient dans nos vies, il essaie de nous amener à croire en lui parce qu'il sait que ce qu'il a à nous donner est bien. Parce qu'il sait que ce qu'il a à nous donner, c'est ce qu'il nous faut. Donc, avant de commencer à entrer dans le message, nous allons lire la Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Chapitre 4, Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Abraham partit. Donc ici, Dieu arrive, il rencontre Abraham. Il dit à Abraham, je veux faire alliance avec toi. Je veux être ton Dieu. Je veux que toi tu sois mon serviteur. Quitte la maison quitte ta famille, quitte la maison de tes parents. Va dans le pays que je vais te montrer. Ici, Dieu dit quelque chose, il a besoin d'une acte. D'une acte de la part d'Abraham. Si Abraham n'était pas parti, Dieu lui dit non, tu n'as pas la foi, parce que je t'ai envoyé, tu n'es pas parti. Mais ici, Abraham bouge. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Il obéit au commandement de Dieu et il s'en va. La Bible nous dit même qu'il est parti sans savoir là où il partait, sans savoir ce qui devait lui arriver. Mais Dieu lui dit, quitte ton pays et va, je serai avec toi. Donc, c'est aussi un peu comme ça avec la foi. Lorsque Dieu nous appelle à Christ, il nous dit, viens à moi, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Viens à moi, ce que j'ai à te donner est meilleur que ce que tu penses que tu as. Parce qu'ici, Dieu veut les hommes qui ont la foi en lui. Avoir la foi en Dieu, c'est de prendre le risque. Dieu veut les hommes qui prennent le risque. Dieu veut les hommes qui prennent le risque. Tu vois, ici, il y a quelque chose qui est un peu compliqué un peu dans ce monde-ci. Si un être humain vient voir un autre humain pour lui dire « Suis-moi, je vais te donner l'argent », il y a de fortes chances que peut-être même puisse le suivre. Mais lorsque c'est Dieu qui vient dire « Pourquoi est-ce qu'on ne croit pas ?» C'est parce qu'on ne voit pas. Mais Dieu t'appelle à voir. Donc la foi, c'est un mystère. La foi, c'est un mystère. Qui es-tu? Ça, c'est la question que je vais poser. Donc ici,
la foi en Christ est exactement comme la relation qu'il y a entre un homme et une femme. C'est un accord qu'ils ont, c'est une entente qu'ils ont, où chacun a sa partition, chacun a sa part à faire. Hein? La part de Dieu ici, c'est que quoi? Dieu te dit, pars. Ta part, c'est de partir. Et la part de Dieu, c'est de te bénir. Ça, c'est très important. Donc, nous allons lire, pour continuer, lisons, alors on peut dans Éphésiens, chapitre 5 du 22, verset 23. Éphésiens, chapitre 5, verset 22 au verset 33. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin. Tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. La Bible nous dit bien que ce mystère est grand. Et l'apôtre Paul aussi souligne en disant que je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ici, je ne suis pas en train de donner un cours de mariage. Je ne suis pas en train de dire à la femme, va, ton travail c'est seulement à te soumettre à ton mari. Oui, Dieu t'appelle à te soumettre à ton mari, mais Dieu appelle ton mari à t'aimer. Donc, il y a ici, chacun sa part à faire. L'homme, tu aimes ta femme et elle se soumet à toi. Et tu vas constater, par exemple, dans un mariage, que lorsque la femme ne voit pas l'amour, elle devient têtue, elle ne se soumet pas. Mais lorsque elle se sent aimée, elle a honte de dire non, elle se soumet volontairement. Donc, la soumission est volontaire. Ici, là, on dit bien que c'est par rapport à Christ. Ici, c'est par rapport à l'appel que Dieu a sur nous. Souvenez-vous très bien que l'Église est appelée l'épouse de Christ. Christ est l'époux de l'Église. Ce que Jésus-Christ fait ici, c'est qu'il a aimé son Église au point de mourir afin de donner la vie à son Église. Donc Jésus-Christ a fait sa part. Sa part, ça a été de mourir. Et la part de l'Église, c'est de se soumettre. Lorsque Dieu, par exemple, appelle Abraham ici, il dit à Abraham, toi, va dans le pays où je te dis de partir. Va dans ce pays, je serai avec toi. Je te laisserai pas seul. Je te bénirai. Je serai avec toi. Donc, l'Église, en retour, doit être soumise à Christ pour le bon fonctionnement et l'harmonie de la relation. Donc, c'est très important. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus-Christ a donc fait? Jésus a fait exactement ce qui se passe dans un mariage. Ce qui se passe dans un mariage, c'est le reflet du royaume des cieux. La relation d'un homme et une femme, c'est un peu ce que j'appellerais l'ombre de ce qui viendra devant. L'Église, c'est-à-dire que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, Dieu les regarde comme l'épouse de Jésus-Christ. Et Dieu regarde Jésus-Christ comme étant leur époux. Chacun a son rôle à jouer. Mais le plus grand rôle est joué par Jésus-Christ. Mais ici, qu'est-ce qui se passe ici, c'est que parce que l'Église voit Jésus-Christ prendre soin d'elle, elle obéit automatiquement parce qu'elle a le cœur touché. Elle voit qu'elle est aimée. Parce qu'il y a un petit mystère là. Il y a un petit mystère là qu'il faudra qu'on souligne. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu sais ce que Jésus-Christ a fait pour toi, tu commences à l'aimer. Maintenant, quand tu aimes Jésus-Christ, tout ce que tu as fait dans le monde, tu veux te rassurer si ça va le plaire. Ou si ça va pas le plaire. Donc, ici, si par exemple, quelqu'un te dit,
va commettre peut-être un vol, va commettre peut-être un meurtre. Ce que tu fais, c'est que, du coup, le Saint-Esprit que Dieu t'a donné, l'amour que Dieu t'a donné, ça te fait directement te rabattre sur Jésus pour te rassurer si c'est que l'acte que tu es en train de commettre lui plaît. Parce que tu as vu qu'il t'aime, hein, tu veux en retour aussi lui faire quelque chose pour lui. Donc ici, l'amour devient un amour réciproque. Mais ici, l'amour réciproque ne peut pas commencer à fonctionner lorsque tu ne sais pas qui est Jésus-Christ. Lorsque tu ne sais pas ce qu'il a fait pour toi. C'est pour ça qu'il est important de savoir ce qu'il a fait pour toi. Parce que quand tu sauras ce qu'il a fait pour toi, l'amour pour Jésus-Christ va commencer à grandir dans ton cœur. Et comme j'ai dit dans certaines de mes émissions, si tu veux savoir ce que Jésus-Christ a fait pour toi, c'est à travers la lecture de la parole, la méditation et la prière. La lecture de la parole, la méditation et la prière. Parce que c'est quand tu vas lire, quand tu lis, il te dit ce qu'il a fait pour toi. Quand tu médites, il t'explique pourquoi il t'a fait cela. Et il t'explique dans la méditation. Il rend ça devient une vie en toi. Donc c'est très important. Donc, tout ce que nous allons dire ici, aujourd'hui, sur la foi, nous allons l'expliquer dans 4 volets. Dans 3 volets. On va l'expliquer dans 3 volets. Donc, le premier volet ici, ce sera qu'est-ce que la foi? Parce qu'il faut bien définir ce que c'est que la foi. Tout ce qu'on a dit auparavant, ça c'était tout simplement l'introduction même du message. Le vrai message, ça va s'expliquer en 3 volets. Donc, c'est quoi la foi? Lisons la Bible puisqu'elle nous explique ce que c'est que la foi. C'est dans Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 1. Hébreux 11, à partir du verset 11. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais prendre un exemple. Si tu vis par exemple en Angleterre et que tu as peut-être ta mère ou ton frère ou ta sœur qui vit dans un pays, peut-être comme le Cameroun, prenons l'exemple, ou peut-être la Côte d'Ivoire, je ne sais pas où, prenons l'exemple du Cameroun. Si tu as un de tes amis qui fait le voyage sur le Cameroun et qui vient te dire « j'ai vu ta soeur, elle se porte en bonne santé », tu vas tout de suite croire parce que tu as parlé avec ta soeur au téléphone, peut-être il y avait cela 1 ou 2 semaines. Tu vas tout de suite croire parce que tu sais que ta soeur est là-bas. Si lui vient te dire ça, tu vas croire. Mais Dieu te dit ici que le royaume de Dieu où je t'appelle là, j'ai vu ça, ça existe, c'est vrai. C'est le paradis. C'est un endroit que Dieu a réservé pour toi. Une fois en moi, et je t'amènerai là-bas. Si tu doutes Jésus-Christ, tu n'iras jamais là-bas. Si cette personne qui a vu ta soeur, par exemple, au Cameroun, était venue te dire, j'ai vu ta soeur au Cameroun, et que tu dis à sa mais comment tu peux dire, tu as vu ma soeur au Cameroun, je doute, je ne crois pas. La personne va te dire comme étant un fou. Donc, quand tu doutes de Jésus-Christ, Jésus-Christ te dira comme si tu es un fou. Et comment Dieu va mentir? Comment Dieu peut te mentir qu'il y a un paradis qui existe? Comment Dieu peut te mentir que tu donnes ta vie à Jésus, que tu as la vie éternelle? N'attends pas que le temps où Dieu t'appelle la foi, que ce temps-là passe. Parce que si ce temps-là passe, et que un jour tu vois le paradis, tu vas voir le paradis que tu avais montré, mais tu n'as pas eu la foi, tu n'entres pas. Donc aujourd'hui, ici, c'est que Dieu pouvait nous dire tout simplement qu'entrer dans le paradis gratuit. Mais le paradis est tellement beau, tellement grand, la vie éternelle, le prix que tu remportes, que ce que tu auras dépasse la foi. C'est pourquoi Dieu a dit, je vais quand même un peu demander la foi. La foi, c'est un peu comme quoi? La foi, c'est comme un grand plat de nourriture qu'on a arrangé pour toi, un beau plat de repas qu'on a arrangé pour toi, et on a mis une cuillère et une fourchette, on l'a déposé devant toi, on t'a dit mange. Quand tu refuses tout simplement de manger, Dieu te dit, mais j'ai tout fait. J'ai préparé la nourriture, j'ai fait le bon plat. J'ai assaisonné la nourriture. Prends tout simplement, tu manges, tu dis non papa, pas encore, tu mets dans ma bouche. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dieu, il appelle à la foi et c'est que Dieu dit, je vais faire 90%, toi fais une seule chose. Prends seulement, tu manges. Dieu te dit, aie seulement la foi. Aie seulement la foi et tu entres dans le paradis. Mais tu veux montrer à Dieu que tu es une personne, tu commences à raisonner, tu commences à prendre ton intellect
Et puis, en passant, la vie chrétienne n'a absolument à voir avec l'intellect. Les gens qui ont plus de problèmes pour entrer dans la parole de Dieu, ce sont ceux qui ont été longtemps à l'école. Ce sont ceux-là qui pensent souvent que c'est l'intellect. L'intellect n'a absolument rien à voir avec la foi en Christ. C'est un mystère, c'est quelque chose qui a à voir avec l'esprit. La Bible dit que c'est les violents qui s'en emparent parce que tu vas te dire, Dieu m'a promis cela, je ne vois pas, mais Dieu n'est pas un menteur, je veux croire en lui. Je veux croire en lui. On a pris par exemple l'exemple d'Abraham, où Dieu lui a dit, va dans le pays que je vais te montrer. On n'a pas le temps de lire. Quand tu lis toute l'histoire et tu lis la vie d'Abraham, Abraham est devenu plus riche quand il a obéi à Dieu que quand il n'a pas obéi à Dieu. Donc ici, c'est très important de noter ici tout ce qu'on est en train de dire. Donc ici, on dit ici que la foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'entre dans le paradis parce qu'un jour, j'ai eu la foi. J'avais une ferme assurance que c'est vrai. Et un jour, j'entre dans ce paradis. J'ai dit, mais c'est pas possible. Dieu merci parce que j'avais eu la foi en toi. La foi, c'est les pieds qui t'amènent dans le paradis de Dieu. La foi en Jésus-Christ, c'est les pieds qui t'amènent dans le paradis de Dieu. Et le manque de foi, c'est un peu comme si tu es resté sur place, tu as dit à Dieu, là où je suis, c'est bon pour moi, j'ai pas besoin de ton paradis. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, celle qu'on ne voit pas. Pour continuer, on va lire encore Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, sans la foi, il est impossible de croire à Dieu. C'est le standard que Dieu a mis. Dieu ne changera pas, il ne changera plus cela. Dieu a regardé, il a bien regardé, il a dit, je vais faire la grande partie. Mais je demande tout simplement la foi. On a dit tantôt dans la parole que Jésus a dit, prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Mon joug est doux. Mon fardeau est léger. L'appel à la foi est légère. Si Dieu t'appelait de marcher d'ici pour le Cameroun à pied avant d'entrer dans le royaume des cieux, qu'est-ce que tu aurais dit? Mais il te dit tout simplement d'avoir la foi. Parce que lui, il a tout fait. Toi, aie tout simplement la foi. Tu ne perds rien en ayant la foi. Donc, c'est très important. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lisons encore Hébreux 11, verset 8. C'est pas la foi qu'Abraham a obéi à Dieu. C'est pas la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. C'est pas la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Donc, c'est pas la foi, n'est-ce pas? C'est pas la foi que Abraham a bougé. C'est pas la foi qu'il a dit, ok, je vais en action, je veux faire ce que Dieu me dit. Donc, l'action d'Abraham a fait de lui, Dieu l'a déclaré juste à cause de son action. Son action prouve sa foi en Dieu. Son action prouve sa foi en Dieu. Donc, avant de passer à l'étape, par exemple, du mariage, comme j'ai dit tantôt, il y a une étape, n'est-ce pas, où Dieu vient, il t'appelle, quelque part même Dieu te supplie de croire, parce que c'est le chemin qu'il a mis pour toi. La foi, c'est le chemin qui t'amène. La foi en Jésus-Christ, c'est le chemin qui t'amène dans le paradis. Donc là, on a défini, le premier point, c'était qu'est-ce que c'est que la foi? Donc je pense que j'ai essayé de définir ça, franchement, à mon niveau. Peut-être si le Seigneur me parle encore davantage, on pourra peut-être refaire une autre émission là-dessus. Donc la foi ici, c'est que quoi? La foi, c'est croire en Dieu. Si tu veux croire, par exemple, si tu veux faciliter ta foi en Jésus-Christ, si tu veux voir si Dieu est quelqu'un
qui dit la vérité. Ou si tu veux savoir si Dieu est vraiment Dieu, si tu regardes par exemple la nature peut t'aider à avoir la foi en Jésus-Christ. La nature peut t'aider à avoir la foi en Dieu. Parce que quand tu regardes la nature que Dieu a créée, la nature est belle, tout est agencé, tout vient ensemble. Donc la foi, c'est quelque chose, on t'appelle à quelque chose qui est et que tu ne vois pas. Quelque chose qui est et que tu ne vois pas. Mais Dieu te dit, ça existe. Moi, je suis Dieu. Je ne peux pas te tromper. Cette chose-là existe. Donc, c'était là le premier point. Donc, le deuxième volet ici, c'est comment faire pour faire grandir sa foi. Comment faire pour faire grandir la foi. Maintenant, on sait ce que c'est que la foi. Maintenant, j'ai cru en Dieu. J'ai cru en Dieu. Ça veut dire que Dieu me déclare juste parce que j'ai la foi. Maintenant, quand je crois en Dieu, je nais dans le royaume de Dieu. Je nais comme un petit enfant. Je nais comme un fœtus. Je nais comme un petit piège. Comme juste un fœtus dans le ventre de la mère. Ou comme d'un nouveau-né. Je nais dans la famille de Dieu. Maintenant que j'ai la foi. Maintenant, comment est-ce que je fais pour faire grandir maintenant la foi que j'ai? Comment je fais pour que ma foi de demain ou ma foi d'une semaine après que j'ai cru soit plus grande que la foi d'hier? Comment je fais pour que 10 ans après que j'ai cru, que je regarde en arrière et que je dise mais ça marche parce que j'ai vu le changement dans ma vie? Comment est-ce que je fais pour que ma foi augmente? Bon, nous allons lire, pensons à lire Luc 17. Luc 17, du verset 5 au verset 6. Les apôtres disent au Seigneur, augmente notre foi. Le Seigneur leur dit, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mur, ou vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et va te jeter dans la mer, il vous obéirait. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Je vais lire 3 versets et on va commencer à expliquer. On va aller en Jean 15, 3, 10. Jean 15, 3, 10. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous annoncez. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même sans être attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est coupé, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors maintenant dans Matthieu chapitre 13, de 3 à 33, Matthieu chapitre 13, chapitre 13, verset 31 au verset 33. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à une graine de moutarde qu'un homme a pris et semé dans un champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle pousse, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc Jésus dit, comment est-ce que je peux faire pour faire grandir ma foi? Jésus dit, c'est que si tu as cru en Jésus-Christ, avec cette petite foi que tu es venu avec là, Jésus te dit, donne-moi ta confiance. Donne-moi ta vie. La confiance que tu donnes à Dieu là, Dieu appelle ça une petite semence. Quand tu la donnes à Dieu, Dieu la saisit et il commence à te donner la capacité de grandir. Maintenant tu dis à Dieu, mais Seigneur, donne la foi. Quand tu viens à Dieu, tu nais, comme je l'ai dit tantôt, comme si tu nais, comme un fœtus qui naît dans le ventre d'une femme. C'est juste un tout petit fœtus. Mais au fur et à mesure qu'on nourrit le fœtus là, le fœtus prend la forme d'un enfant, il grandit et il devient un homme.
Il grandit, devient un homme. Maintenant, c'est comment est-ce qu'il peut faire maintenant pour grandir dans la parole de Dieu. La Bible, on a lu tout ça tout à l'heure, que les choses de Dieu, le royaume de Dieu, c'est comme une graine de moutarde qu'une femme a pris, elle a mis dans une mesure de farine. Et ça a fait lever toute la pâte. La foi, c'est comme un muscle. C'est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus elle s'endurcit et elle gonfle. Plus tu l'exerces, plus elle s'endurcit et elle gonfle. C'est comme ça avec la foi. Quand tu as la foi en Jésus-Christ, qu'est-ce que tu as à faire? Maintenant, tu dois demeurer en Jésus-Christ. En faisant quoi? En lisant encore la parole, en la méditant et en priant. C'est beaucoup plus la méditation. C'est la lecture, oui, mais c'est beaucoup de méditation et beaucoup de prière. En fait, les trois ensemble. La lecture de la parole, la méditation et la prière. Plus tu fais ces choses-là, plus tu médites, plus tu gonfles ta foi, plus tu médites. Méditer veut dire quoi? Méditer veut dire demander à Dieu pourquoi ceci, pourquoi tu as fait ceci. C'est de poser la question à Dieu. N'aie pas peur. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Tu ne peux pas battre Dieu en termes de raisonnement. N'aie pas peur. Va devant Dieu et pose la question. Si tu penses qu'il y a un raisonnement que tu veux donner, donne le raisonnement. Dieu attend ça. Dieu veut que tu viennes avec ton raisonnement. Donc, quand tu viens avec ton raisonnement, Dieu va te donner son raisonnement. C'est ce qu'on appelle la méditation, une conversation. C'est un business que tu as avec Dieu. Il faut qu'il t'explique des choses. Maintenant, Dieu est disposé à le faire. Le Saint-Esprit est là pour ça. Donc, Dieu est disposé à le faire. Donc, plus tu médites la parole, plus tu muscles ta foi. Plus tu médites la parole, plus tu muscles ta foi. Et comme je dis tantôt, tu vas regarder 5 ans après, 10 ans après, quand tu vas regarder en arrière, tu verras que tu as changé, tu es devenu mature que l'homme que tu avais avant. Vous savez, il y a un passage dans la parole de Dieu où Dieu dit que le royaume des cieux ne vient pas de façon à frapper les regards. Quand tu vois un chrétien devant ta personne, tu vas le juger, tu vas tout simplement juger son physique. Mais si Dieu te montre sa force de frappe spirituelle, mais tu vas fuir. Il y a des chrétiens dans l'esprit, quand le diable est venu, ils fuient de très loin. Parce qu'ils ont compris la parole, ils ont musclé le petit grain de sénévé qu'ils ont reçu. Ils ont musclé le petit fœtus qu'on les a donné. Quand Dieu te donne le fœtus, c'est à toi de faire grandir ça. Maintenant, ce n'est plus à Dieu. Tout ce que Dieu veut faire, c'est de faire naître ce fœtus, de faire naître l'Esprit Saint en toi. Et cet Esprit Saint, il connaît toutes les choses de Dieu. L'Esprit Saint a tous les ingrédients de Dieu. Mais c'est à toi de déclencher tout ça. Le travail, c'est à toi de le faire. Maintenant, tu vas voir parmi les chrétiens, il y a ce que je vais appeler, par exemple, des pygmées spirituels. Ça dit qu'il a reçu Christ aujourd'hui, il est la même personne, il ne change pas. Et cela, tu vas les voir à l'église tous les dimanches. Il est toujours assis à l'église. Mais quand tu viens voir dans sa vie de chaque jour, il ne change pas. Mais les chrétiens qui ont fait peur au diable sont ceux-là qui méditent la parole, qui se lèvent et disent, hier je ne comprenais pas ceci, maintenant je comprends ceci. Il commence à grandir, il devient violent, il commence à devenir un homme spirituel. Quand le diable le voit, le diable ne peut pas le tenter n'importe comment parce qu'il a une certaine connaissance et une certaine compréhension de la parole de Dieu. Donc, c'est des choses qui sont très importantes. Donc, comment est-ce qu'il fait pour grandir dans la foi? Je reste connecté à Jésus-Christ. On a lu tout à l'heure comment Jésus-Christ nous disait que je suis le tronc d'arbre et vous êtes les sarments, vous êtes les branches. La branche a toujours besoin du tronc d'arbre pour pouvoir grandir. Tu es en vacances, ne cherche pas à faire tes propres efforts, ne cherche pas à aller chercher la solution dehors. La solution est en Christ. L'Esprit Saint que Dieu t'a donné là, tu utilises cet Esprit Saint là pour aller. L'Esprit Saint que Dieu t'a. Il y a quelque chose qu'il faut que j'ajoute, c'est que l'être humain est fait de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Et il faut que tu saches que là où tu es, tu as été créé et tu as été formé. Dieu a pris la poussière, il t'a formé avec cette chair-là, elle va mourir. Mais tu as été créé, ça veut dire que Dieu a soufflé en toi son souffle de vie, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Mais l'Esprit Saint que tu reçois quand tu as cru en Jésus-Christ, l'Esprit Saint vient rester dans ton esprit. L'Esprit Saint ne peut pas rester dans la chair, il ne peut pas rester dans l'âme. Le porteur de l'Esprit, c'est l'Esprit que Dieu a donné. Donc l'Esprit Saint que tu reçois, lui, il vient, il siège dans ton esprit.
Maintenant, qu'est-ce que tu fais quand tu as reçu l'Esprit Saint? Maintenant, c'est que ton esprit et l'Esprit Saint doivent être en constante communication. Plus tu reçois du Saint-Esprit qui est assis dans ton esprit et que tu es d'accord avec, ton esprit prend ça, il envoie à ton âme. Ton âme prend cette chose-là, il s'exprime avec ça dans ta chair, dans le monde que nous sommes, le monde dans lequel nous vivons. Donc voilà un peu comment tu fais pour muscler ta foi. La vie spirituelle, c'est la plus belle des vies. Prêcher l'évangile, par exemple, c'est le plus beau métier qu'il y a à faire au monde. Parce que tu t'en vas loin dans le monde spirituel, tu sors des choses difficiles à comprendre, mais tu les expliques. Tu n'étais pas comme ça il y a cela 5 ans, 10 ans. Mais quand tu restes dans la foi, tu continues dedans, ces choses-là prennent place dans ta vie. Et ces choses-là te fortifient en tant qu'être humain. Donc, ici, le point de Dieu, c'est de te donner la capacité d'être comme Dieu, de faire le bien. La capacité, la force, la maîtrise de soi. Ce sont les choses que Dieu veut te donner. Parce que quand tu as ces choses-là, alors tu pourras gérer le matériel que Dieu veut te donner. Donc tu fais gagner la parole de Dieu en la lisant, en la méditant et en priant. Donc, nous allons passer au troisième volet. J'espère que j'ai essayé de vous dire un peu comment ça se passe un peu en ce qui concerne faire grandir sa foi. Il y a quelque chose d'autre que qu'il faut quand même que j'ajoute, c'est que, en fait, tout ce que je suis en train de dire, je le dis pour aider quelqu'un à croire en Jésus-Christ. Et je le dis pour aider celui qui a cru à grandir dans la foi. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il faut que tu saches que désormais, il faut que tu mettes dans ta tête que désormais, il n'y a que ça qui compte. Je ne suis pas ici en train de dire ne va pas travailler. Je ne suis pas en train de dire de ne pas acheter ta maison. Je ne suis pas en train de dire de ne pas acheter les maisons si Dieu te donne l'occasion de le faire. Je ne suis pas en train de dire de te dire de ne pas aller en vacances. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas t'acheter tes vêtements. Mais il faut que tu saches que toutes ces choses-là viennent après. Mais que c'est Dieu qui vient avant. Il faut en fait que... C'est-à-dire que Dieu veut shift les choses. Dieu veut tourner, veut changer la motivation. Si la motivation de ton cœur, c'est que tu penses que quand j'aurai de l'argent, c'est que je suis une bonne personne, réussir ma vie, c'est avoir l'argent, c'est avoir la maison, c'est avoir la voiture. Dieu veut te dire, mais non, mon fils, attention. Il faut que tu changes. Il faut que tu saches que c'est Dieu d'abord. La maison après. Parce que même si tu n'as pas de maison, tu vas vivre. Tu peux avoir la maison, et si tu n'as pas la vie, tu ne peux pas vivre dans cette maison-là. C'est Dieu d'abord, avant toute chose. Jésus a dit quelque part que le corps vaut mieux que le vêtement. Ça veut dire que si tu as le vêtement et que tu ne vis pas, tu vas habiller le corps là comment? Donc c'est Dieu d'abord. Donc il faut tout simplement que ce que tu fais tout simplement, c'est de venir. Dieu veut venir, veut remettre des choses en ordre dans ta vie. Parce que lorsque tu as péché, pendant que tu es un pécheur, qu'est-ce que l'ennemi essaie de faire? L'ennemi va embrouiller les choses. Il veut poser les choses là où il ne faut pas. Te faire acheter les choses quand il ne faut pas acheter. Te faire vivre une vie qu'il ne veut pas vivre. Te faire dépenser de l'argent là où il ne veut pas dépenser. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus qui vient, il te dit, il vient dans la maison, il dit, ok, ici maintenant on met de l'ordre. Et c'est Dieu d'abord. Dieu d'abord pourquoi? Pas seulement parce que Dieu d'abord. Parce qu'il te faut la capacité de gérer ton argent. De vivre dans l'ordre. Il te fait la capacité d'aimer les gens. Il te fait la maîtrise de soi, comme je dis tantôt. Donc, toutes ces choses, c'est des choses qui sont très importantes. Donc, c'est comme ça un peu que tu fais. Et dans le deuxième volet, on a parlé de comment est-ce que je fais pour faire muscler ma foi. Donc, dans le troisième verset ici, le troisième volet, on va dire pourquoi Dieu nous appelle à la foi. Pourquoi est-ce que Dieu nous appelle à la foi? Avant de commencer, je vais dire que Dieu est un connaisseur. Dieu est un sapeur. Toi qui penses que tu connais plus que Dieu là, tu n'as même pas encore atteint. Toi qui penses que tu sais plus que Dieu là,
Salomon, le roi Salomon était le roi le plus vêtu de tous les rois dans son temps. Mais Jésus lui a dit que les gazons sont plus vêtus que toi, Salomon. Donc, pourquoi est-ce que Dieu m'appelle à la foi? Dieu nous appelle à la foi en Jésus-Christ. C'est pour nous donner sa nature divine, ses caractères, ses habitudes. Il nous appelle à être des petits dieux. Il nous appelle à être des dieux en miniature. Il nous appelle à lui pour nous donner la vie éternelle. Il nous appelle à lui pour nous donner la vie éternelle. Ça, c'est un peu le petit tas. Donc, Dieu nous appelle en Christ pour nous donner sa nature. Dieu nous appelle en Christ pour nous donner la vie éternelle. Maintenant, le deuxième volet qui est important, et c'est que chacun veut, c'est ce que les êtres humains aiment bien. Le deuxième volet, c'est que le petit B de la troisième partie, c'est que Dieu nous appelle à la foi parce qu'il veut nous donner les choses. Est-ce que tu sais que Dieu est content quand tu as une maison, par exemple? Dieu est content quand tu réussis ta vie. Dieu est content quand tu as les épargnes. Dieu est content quand tu excelles dans ton lieu de service. Dieu est content quand tes affaires marchent. Il veut te donner ces choses-là. Dieu t'appelle à la foi parce qu'il veut te donner ces choses-là. Vous savez, il y a cela, peut-être 40, 50 ans, les chrétiens pensaient que être chrétien, il faut que tu sois pauvre. Les chrétiens pensaient que tu es pauvre, c'est que tu es en train de servir Dieu. C'est faux. Nous tous, nous savons que s'il n'y a pas un malheur dans la terre comme être pauvre, il n'y a pas un malheur sur la terre comme celui-là. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? De vivre dans une maison. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'avoir tes épargnes? Tu peux aller en vacances. Tu peux rester. Tu as de l'argent en épargne. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Donc Dieu nous appelle à la foi parce qu'il veut qu'on ait les choses. Mais le problème qu'il y a là, c'est que entre l'appel à la foi et les choses que Dieu veut nous donner, il y a quelque chose qui est très important. C'est le caractère de Dieu. Je l'ai même déjà mentionné avant. Dieu ne veut pas te donner les choses pour que tu aies à te vanter avec. Dieu veut te donner les choses pour que tu reviennes encore et tu dis Seigneur, merci. Là, comment tu as arrangé ma vie. Dieu veut te donner les choses pour que tu l'aimes davantage. Dieu ne te donne pas les choses parce qu'il y a quelque chose que je vais pointer, ce qui est très important, c'est que si Dieu te donne les choses, ou si tu as le matériel pour aller te vanter devant les gens, Dieu va stopper la progression de la bénédiction du matériel dans ta vie. Parce que ça ne le glorifie pas. Parce que tout ce qui glorifie Dieu amène des ondes positives sur ta vie et ça te fait progresser. Et je sais que ce n'est pas facile d'avoir les choses et rester tranquille. Mais Dieu veut te donner la tranquillité, la maîtrise de soi. Afin que tu aies les choses, c'est pour toi, tu les gardes pour toi. Tu remercies Dieu avec. Parfois, certaines personnes ne sont pas contentes des choses que tu as. Quand tu dis à quelqu'un quelque chose que tu as qu'il n'a pas, s'il n'est pas content, est-ce que tu sais, ça envoie les ondes dans le cœur de Dieu? Parce que c'est un peu comme si tu as pris ce que tu as pour détruire la personne qui n'a pas avec. Dieu veut que tu aies de l'argent et que tu te comportes comme si l'argent n'existe même pas. Donc, voilà pourquoi Dieu nous appelle à la foi. Dieu veut qu'on ait des choses qui vont le glorifier. Dieu veut nous donner les choses, mais il veut d'abord nous donner les forces pour tenir ces choses et avoir toujours Dieu devant nous. Dieu ne veut pas que les choses qu'il te donne prennent sa place dans ta vie. Parce que la Bible, Dieu dit dans la parole que je suis un Dieu jaloux, je ne tolère pas la cohabitation. Je ne tolère pas que tu mettes quelque chose avant moi. Je ne tolère pas l'idolâtrie. Ok? Donc Dieu nous appelle à la foi. C'est pas pour son bien, c'est pour notre bien. Et quand il nous voit marcher et grandir dans la foi, il est content, il a les larmes aux yeux, il est joyeux, il n'a pas peur de nous donner, il nous fait confiance. Mais tant que Dieu n'a pas vu les qualités célestes dans toi, il va te dire non. Prends le temps, ça va venir. Ça va venir. Il faut d'abord que tu apprennes la leçon. Donc c'est d'abord le spirituel avant le matériel. C'est d'abord le cœur de Dieu. C'est les manières de Dieu, les habitudes de Dieu, la force de Dieu.
Dieu veut faire de toi un Dieu en miniature. Dieu veut te donner, Dieu veut te bénir pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Dieu ne te bénit pas seulement pour toi. Pour finir, si Dieu te donne, par exemple, de l'argent, et que tu utilises cet argent, non, si Dieu te donne l'argent et que tu as des enfants chez toi, si tu vois un enfant dehors qui n'a pas de quoi manger et que tu donnes à cet enfant qui est dehors, est-ce que tu reçois plus de bénédictions que tu donnes à ton enfant que tu as dans la maison? Parce qu'il est plus difficile de donner à un enfant dehors. Il est plus facile de donner ton argent, de donner à ton enfant. Dieu veut que tu passes par le chemin difficile. Le chemin difficile, c'est quoi? Dieu m'a donné l'argent, Dieu m'a donné le matériel. Mais tout ce qui est en moi, c'est vous. Il faut à tout prix que j'aille dire ça aux gens. Le chemin difficile, c'est Seigneur, je ne dirai pas, je reste avec ça, c'est pour moi, c'est tu me l'as donné. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cet argent? Je vais glorifier les gens. Ça, c'est le chemin difficile. Et Jésus nous dit, passez par les chemins difficiles. Passez par les chemins difficiles. Donc, on a vu tous les 3 points en ce qui concerne. On a expliqué ce que la foi. On a vu les 3 points sur la foi. Maintenant, à toi de prendre. Aller avec ça dans ton temps libre. Revoir les versets. Tu revois les versets. Tu les relis. Tu fais tes propres recherches. Tu médites. Tu pries. Tu demandes de l'aide à Dieu. Ça va venir. Le royaume des cieux est ouvert pour tous. Dieu a dit quiconque. Quiconque. La foi en Jésus-Christ, le salut est ouvert pour tous. Dieu a dit quiconque. Ce n'est pas un sans l'autre, non, quiconque. Maintenant, ça dépend de toi. Maintenant, ça dépend de toi. Donc, je crois que j'ai fini ce que j'avais à dire aujourd'hui. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, dis tout simplement, Seigneur, aujourd'hui, je veux te donner ma vie. Je veux entrer dans la foi. Je crois que ce que tu as pour moi est mieux que ce que moi j'ai pour moi, ce que je pense m'avoir pour moi. Entre dans ma vie. Aide-moi à deviner ce que tu veux. Aide-moi à glorifier ton Saint-Nom. Parce que ton nom est digne de gloire. Aide-moi, Seigneur, à voir ce que tu as pour moi. Parce que je sais que tu ne vois pas. Tu n'as pas la capacité de voir. Mais je crois que la prière et la méditation vont t'amener déjà à ouvrir tes yeux pour que tu vois ce qu'il a fait pour toi. Parce que le secret, il n'y a pas de... Le secret, c'est d'aimer Dieu. C'est ça le secret. Cherche à tomber amoureux de lui. Comment tu fais pour tomber amoureux de lui? Dis-lui, Seigneur, aide-moi à t'aimer. Montre-moi comment je peux faire pour t'aimer. Cherche ça chaque jour de ta vie. C'est le secret de la bénédiction. Est-ce que tu sais que tout le temps, quand Dieu regarde quelqu'un qui l'aime, ça met la joie dans son cœur? Dieu il est triste d'amour. Dieu est content. Ça amène Dieu à te regarder favorablement. Quand Dieu lui-même personnellement se sent aimé, ça envoie des ondes de bénédiction, de bonheur sur ta vie. Le bonheur, ce n'est pas d'avoir des millions dans un compte bancaire. Tu peux avoir seulement 1 million. Tu es plus heureux que celui qui a 100. Le bonheur, c'est Dieu qui déverse le bonheur dans ton cœur. Il te donne la liberté. Tu te sens aimé. Lui-même, Jésus a dit dans la parole, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous veut dire quoi? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Dieu va demeurer dans toi. Et pendant que tu es dans ta maison, Dieu demeure là avec toi. Est-ce que tu sais que quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, chaque jour, Dieu est avec toi. Il dort avec toi. Il vit avec toi. Partout où il va, il est avec toi. Ok? Donc, merci d'être resté à écouter ça. Ça a pris un peu plus de temps, mais si ça peut aider quelqu'un, que Dieu soit glorifié et que vous, ça met le bonheur dans vos vies. Ciao. Bye.